Le Soleil. À la une, eh bien, la contribution du chef de l'État à Macky Sall, contribution exceptionnelle aux travaux d'achèvement de la grande mosquée de Tivaouane pour 1 milliard, eh bien, les contributions reçues s'élèvent aux 2/5 du budget. Et dans l'édition de demain, donc, un dossier spécial du Soleil de 6 pages qui fait le bilan du programme de modernisation des cités religieuses du Sénégal. D'énormes investissements de plusieurs milliards depuis 2012, de Dakar à Médina Gounass, en passant par Touba, Tivaouane, Niassane, Thiénaba, l'Église catholique, Medina Baye, Léona Niassène. Eh bien, dossier exclusif à retrouver donc aujourd'hui et demain dans Le Soleil. À la une du Soleil toujours, eh bien, le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome. Qui est-il? L'itinéraire d'un traqueur redoutable. Vous pouvez évidemment lire sa biographie complète, son portrait donc, à la page 13 du Soleil. On va finir avec la lutte, CNG lutte. Birassen nommée, Isabelle Sambou vice-présidente. On poursuit maintenant avec la une du quotidien La Tribune. Actualité politique. Voici l'analyse de nos confrères des médias ce matin. Eh bien, Macky Sall et Idrissa Seck sont les maîtres du jeu. On poursuit avec la une du quotidien L'Obs. Enquête ce matin sur les cabinets d'imagerie médicale. Immersion au cœur de la mafia des soins. La santé des Sénégalais sous la menace des cabinets d'imagerie médicale. Détail aux pages 4 et 5. Comment les rabatteurs utilisent les réseaux sociaux pour attirer les clients et partager les gains. À la une également, la présidentielle américaine, nous en parlions hier et avant-hier sur ce plateau. C'est toujours l'actualité internationale phare. En ce moment, qui de Biden ou de Trump sera élu? Ces grands espoirs sénégalais enfouis dans la victoire de Joe Biden sur Trump, racontés par nos confrères. Alors, immigration, économie, relations bilatérales, l'éditorialiste René Lac Diop décrypte les enjeux pour l'Afrique. On passe à la une du quotidien Stade maintenant. On parle sport évidemment avec la Ligue des Champions. Barça cavale, Chelsea enchaîne. La Juve se relève. Paris sombre. Manchester tombe de haut. Le PSG, voici donc pour cette équipe les pires débuts sous l'ère qatarienne. Ça ne va pas en ce moment. Et puis Dembaba a été héroïque hier donc, et on dénouvelle également des recrues de la tanière ce matin à la page 5 de Stade notamment. Namé Kanouté, autant pour moi, raconté par leurs anciens coachs. On reste à la une de ce quotidien avec Boulaye Dia. Il veut se mettre en lumière. Autre titre à la une de ce quotidien, c'est Samuel Eto'o qui prône la défense de l'intérêt de l'Afrique. Possible, dit-il, de faire de Sadio Mané le ballon d'or européen. D'ailleurs, il était sur notre plateau du 20h hier pour répondre à nos questions. Samuel Eto'o fils, bien sûr, et dans le tout en images tout à l'heure, on vous proposera un petit extrait. Il a rencontré hier le directeur général de la RTS qui veut accompagner Samuel Eto'o fils dans la réalisation du projet pour lequel il séjourne actuellement dans notre capitale. Record, on reste dans le sport avec Dembaba qui défait les Red Devils, buteur lors de ce match qui a opposé Başakşehir à Manchester United. La Ligue repart avec la 3e journée à la une de Record ce matin. Lille pour l'Espoir à San Siro. Et puis Chelsea, large victoire donc de Chelsea. Vainqueur de Rennes, on s'y attendait. Mendy dicte sa loi à Gomis. La hiérarchie des gardiens des Lions a été respectée au cours de ce match. Mendy a aligné un 7e clean sheet. Voilà une bonne nouvelle. Et ces propos de Sadio Mané repris à la une de Record également ce matin. Propos de Samuel Eto'o plutôt sur Sadio Mané. Il dit « Je suis fier de Mané ». On va finir avec la lutte et sous nos lampes. Donc, nouveau président du CNG, Birassen, confirmé ce matin même, ce jeudi matin. C'est un excellent pédagogue, grand serviteur de la lutte. Les écueils qu'il va falloir éviter pour justement bien gérer le CNG. Quelques conseils donc de nos confrères de Sous nos lampes. Coach Tandara, Birassen, autant pour moi, à la tête du CNG. Oui, je ne le connais pas très bien, mais on dit de lui de très bonnes choses. Dans tous les cas, c'est un milieu qui ne sera pas du tout facile, la lutte.
puisque vous savez, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le docteur Alioune Sarr a essayé. C'est vrai qu'il a mis en place beaucoup de choses, surtout dans les réformes. Hein. Là, il faudra vraiment lui tirer le chapeau. Mais je pense que celui-là qui vient d'arriver, on va lui dire bon vent. Mais attention, le milieu de la lutte, pas facile. Hein. Oui, c'est ça. Isabelle Sambou aussi, vice-présidente. Oui, Isabelle Sambou, c'est vrai, la lutte olympique avec elle, je pense que c'est vrai, elle a duré d'ailleurs dans cette lutte Plusieurs fois olympique. championne, Elle connaît bien le d'Afrique. milieu. Tout à fait. Et je pense que si elle est bien encadrée, évidemment, elle peut faire de bons résultats avec la nouvelle équipe. Tout à fait. Merci pour ces commentaires. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Je suis en train de ranger les quotidiens pour pouvoir les offrir au docteur Teningsen qui est en plateau avec nous. Teningsen, je vais d'abord évidemment respecter les gestes barrières en vous permettant de vous nettoyer les mains comme il se doit.